Et si je vous disais qu'un club de football n'est pas seulement une équipe, mais aussi le reflet d'une nation, de son peuple et de ses luttes? Le Benfica, né au cœur de Lisbonne au début du XXe siècle, est bien plus qu'un simple club. C'est le symbole d'une identité populaire, d'un Portugal en quête de modernité et d'une fierté qui dépasse les frontières. Des terrains poussiéreux de la capitale aux nuits européennes les plus prestigieuses, Benfica porte en lui l'histoire d'un pays et la voix de millions de supporters. Mais comment ce club est-il devenu un véritable monument culturel, un miroir de la société portugaise et une légende mondiale? À Lisbonne, il existe un club dont le nom résonne bien au-delà des stades, le Sport Lisboa et Benfica. Pour certains, c'est l'aigle majestueux qui plane au-dessus du Estádio da Luz. Pour d'autres, c'est une passion transmise de génération en génération, un héritage populaire profondément enraciné dans l'âme portugaise. Mais Benfica n'est pas qu'une histoire de football. C'est un récit de lutte sociale, de rêves collectifs et de victoires qui ont marqué un peuple tout entier. Fondé au début du XXe siècle, dans une capitale en pleine transformation, il est devenu le porte-drapeau d'un Portugal qui cherchait à affirmer son identité, tant sur le plan national qu'international. Le Sport Lisboa et Benfica naît officiellement en 1904, dans un quartier modeste de Lisbonne, le Campo de Ourique. Le Portugal vit alors une époque de grandes tensions politiques et sociales. La monarchie est affaiblie, la République n'a pas encore vu le jour, et la capitale est en pleine transformation urbaine et culturelle. Dans ce contexte bouillonnant, un groupe de jeunes passionnés de sport fonde un club qui se veut avant tout populaire et ouvert à tous. Contrairement à d'autres clubs portugais liés aux élites sociales ou à des influences étrangères, Benfica se définit dès le départ comme le club du peuple. Ses fondateurs n'appartiennent pas à l'aristocratie ni à la haute bourgeoisie, mais plutôt à la classe moyenne et ouvrière de Lisbonne. Le football, sport encore nouveau au Portugal, devient pour eux une manière de rassembler, de créer une identité commune et de rivaliser avec les institutions plus puissantes. Le symbole choisi, l'aigle, n'est pas anodin. Il évoque la force, la liberté et la vigilance, mais aussi une dimension universelle qui dépasse les frontières. Le rouge, couleur dominante du maillot, incarne la passion et l'énergie de ce collectif. Dès les premières années, Benfica attire une base de supporters fidèles et engagés, qui voient dans ce club un reflet de ses propres espoirs et de sa condition sociale. Très vite, Benfica se distingue aussi par son organisation. Le club met en avant des valeurs de discipline, de mérite et de solidarité. Il ne s'agit pas seulement de gagner sur le terrain, mais de construire une institution capable de durer et de représenter Lisbonne dans son ensemble. Cette dimension populaire est renforcée par la proximité du club avec les quartiers ouvriers et ses liens avec les petites associations sportives locales. Ainsi, dès ses débuts, Benfica s'affirme comme une entité à part, un club né du peuple et pour le peuple. Cette identité va l'accompagner tout au long de son histoire et en faire, bien plus qu'un simple acteur du football portugais, un symbole culturel et social profondément enraciné dans la vie nationale. Au cours du XXe siècle, Benfica s'impose progressivement comme le club le plus emblématique du Portugal. Si ses débuts furent modestes, son ascension rapide reflète les bouleversements sociaux et politiques que traverse le pays. Dans les années 1930, le Portugal tombe sous le régime autoritaire de l'Estado Novo, dirigé par António de Oliveira Salazar. Le football devient alors un instrument de propagande, utilisé par le régime pour projeter une image d'unité et de puissance. Benfica, déjà soutenu par une large base populaire, est perçu comme un miroir du peuple portugais. Ses victoires sont célébrées non seulement comme des exploits sportifs, mais aussi comme une démonstration de vitalité nationale. L'Estádio da Luz, inauguré en 1954, devient rapidement une véritable cathédrale du football, capable d'accueillir des foules immenses, renforçant l'idée que Benfica est le Clube do Povo, le club du peuple.
Ce rôle social dépasse largement le cadre du sport. Pour des milliers de Portugais, Benfica représente un espace de liberté, d'identification collective et d'orgueil national. Dans un pays où beaucoup vivaient sous des conditions économiques difficiles, suivre les exploits de Benfica offrait une échappatoire, un rêve partagé. Le club se transformait en un symbole d'espérance où chaque victoire donnait au peuple le sentiment de relever la tête face aux difficultés. Dans les années 1960, cette dimension atteint son apogée avec l'émergence d'Eusébio, le Pantera Negra. Originaire du Mozambique, Eusébio incarne non seulement le génie sportif, mais aussi la dimension multiculturelle et impériale que le régime voulait projeter. Pourtant, au-delà de la récupération politique, Eusébio devient surtout un héros populaire, aimé pour son talent, son humilité et sa capacité à représenter les rêves de toute une génération. Ainsi, dans le contexte d'un Portugal fermé sur lui-même mais traversé par les tensions coloniales et sociales, Benfica s'impose comme le cœur battant du peuple. Plus qu'un club, il devient une identité collective, un drapeau invisible qui unit les Portugais, aussi bien dans la métropole qu'au sein de la vaste diaspora dispersée à travers le monde. Dans les années 1960, Benfica franchit une étape décisive. Il ne se contente plus d'être le club du peuple portugais. Il devient un géant du football européen. À une époque où le Real Madrid domine la Coupe des clubs champions, Benfica parvient à briser cette hégémonie et à inscrire son nom dans l'histoire. En 1961, à Berne, l'équipe lisboète bat le FC Barcelone 3-2 et remporte son premier trophée continental. L'année suivante, elle confirme sa suprématie en s'imposant face au Real Madrid, emmené par Di Stefano et Puskás sur le score de 5-3. Eusébio, alors jeune prodige, marque 2 buts et devient une légende vivante. Ces victoires ne sont pas seulement sportives, elles portent le Portugal sur la scène internationale à un moment crucial. Alors que le pays vivait encore sous une dictature isolée et s'engageait dans des guerres coloniales en Afrique, Benfica donnait une autre image, celle d'un Portugal moderne, conquérant et capable de rivaliser avec les plus grandes nations européennes. Le club devient rapidement un symbole de prestige. L'Estádio da Luz accueille des foules immenses et chaque match de Benfica en Coupe d'Europe est suivi avec ferveur par la diaspora portugaise, que ce soit à Paris, à Luxembourg ou à Toronto. Les émigrés, souvent contraints de quitter leur pays pour des raisons économiques, trouvent dans les victoires de Benfica une source de fierté et un lien fort avec leur patrie d'origine. Pourtant, cette période dorée s'accompagne aussi d'une légende sombre, la fameuse malédiction de Béla Guttmann. Après avoir mené Benfica à 2 Coupes d'Europe consécutives, l'entraîneur hongrois aurait quitté le club fâché, déclarant que Benfica ne gagnerait plus jamais de Coupe des Champions pendant 100 ans. Depuis lors, malgré plusieurs finales disputées, le club n'a jamais réussi à briser ce sort, ajoutant une dimension quasi mystique à son histoire européenne. Ainsi, l'épopée européenne des années 1960 ne fut pas seulement une série de victoires prestigieuses. Elle fit de Benfica un ambassadeur du Portugal, portant haut les couleurs d'un peuple et inscrivant son nom dans le panthéon du football mondial. Au XXIe siècle, le Benfica reste bien plus qu'un simple club de football. Il est une institution culturelle profondément enracinée dans la société portugaise et une marque reconnue à l'échelle mondiale. L'Estádio da Luz, reconstruit pour l'Euro 2004, incarne cette modernité tout en conservant son statut de temple du peuple. Chaque match à domicile attire des dizaines de milliers de supporters vêtus de rouge, et le vol majestueux de l'aigle avant le coup d'envoi rappelle le lien indissociable entre tradition et identité. Benfica continue d'affirmer son rôle de club populaire. Avec plus de 250 000 sociaux, il est l'un des clubs ayant le plus grand nombre d'adhérents dans le monde. Cette base militante, composée aussi bien de familles de Lisbonne que de Portugais de la diaspora en Europe, en Amérique ou en Afrique,
maintient le club dans une relation unique avec son peuple. Pour beaucoup, être benfiquista n'est pas seulement soutenir une équipe, c'est appartenir à une communauté qui unit des millions de personnes à travers les frontières. Sur le plan sportif, le club reste une référence du football portugais, formant de nombreux talents qui brillent ensuite dans les plus grands championnats européens. Son centre de formation, le Caixa Futebol Campus, est considéré comme l'un des plus modernes d'Europe. Ce rôle de formateur perpétue la vision d'un club qui ne vit pas seulement de son passé glorieux, mais qui continue à construire son avenir. Benfica conserve également une portée culturelle forte. Dans la musique, dans la littérature et dans les conversations du quotidien, il est présent comme un symbole de Lisbonne et du Portugal. La rivalité avec le Sporting ou avec le FC Porto dépasse le cadre sportif. Elle nourrit un imaginaire collectif où chaque victoire ou défaite prend une dimension presque mythologique. Aujourd'hui, Benfica est à la fois mémoire et avenir. Il est l'héritier d'une histoire forgée par les Templarios du football populaire, par Eusebio et par les Nuits européennes, mais aussi une institution qui reflète un Portugal moderne, ouvert sur le monde et fier de son identité. Le Benfica est plus qu'une équipe de football. C'est une histoire vivante, tissée de victoires, de légendes et de passions populaires. Depuis ses origines modestes, il a grandi pour devenir un symbole national, un porte-drapeau sur la scène européenne et un repère culturel pour des millions de Portugais. Chaque match, chaque chant, chaque vol de l'aigle au-dessus du Estádio da Luz rappelle que Benfica n'est pas seulement un club, mais une identité partagée, un héritage transmis de génération en génération. Aujourd'hui, alors que le football est devenu une industrie mondiale, Benfica garde cette singularité rare, celle d'incarner à la fois l'orgueil d'un pays et le lien invisible d'une diaspora dispersée aux quatre coins du monde. Un club du peuple, pour le peuple, qui a su transformer le sport en civilisation. Et vous, qu'est-ce que Benfica représente pour vous? Un club mythique, une fierté nationale ou un symbole universel de passion populaire? Partagez vos réflexions en commentaire et si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes de Foot and Civilization. Car derrière chaque club, il y a toujours une civilisation à découvrir.